Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. Alors on va regarder d'abord nos cartes. On a trois arcanes majeurs. On a la roue de la fortune, là, qui nous parle d'un changement très rapide au plan émotionnel parce que vous avez avec ça l'as de coupe. Vous avez ensuite le magicien qui nous parle d'un déblocage, d'une possibilité d'agir, d'une possibilité de faire, qui nous parle d'une possibilité de réaliser quelque chose. Enfin, on peut agir. Voilà, avec le 3 de bâton, on a cette idée de blocage, on a cette idée d'attente, on a cette idée qu'on ne peut pas faire quelque chose, en tout cas pas comme on le souhaiterait. Et comme vous pouvez voir ici, vous avez le 9 d'épée avec le monde qui est le troisième arcane majeur dans ce tirage et qui nous parle de la fin. La fin de quoi? D'une angoisse, et notamment l'angoisse qui est liée à cette attente qu'on sent ici dans ce 3 de bâton. Avec ça, vous avez 4 de coupe et vous avez le valet de coupe. Ces cartes-là nous parlent effectivement d'une opportunité qui arrive de nulle part. C'est vraiment très surprenant, c'est vraiment très rapide, c'est très simple. Je pense aussi qu'il y a cette idée d'épanouissement. Un épanouissement en fait qui provient justement de la fin de cette situation d'attente, dans cette situation complexe. Je pense, on sent qu'ici il y a quelque chose de compliqué dans l'attente. Avec le magicien, vous avez le valet de denier. Ce valet de denier nous parle justement d'une opportunité dans la matière, mais vraiment dans la matière ici et maintenant, dans la 3D, il y a quelque chose qui va se dérouler de telle manière que ça va nourrir votre action, votre agir, votre pouvoir de faire. Et avec ça, vous avez 2 de denier. Ce 2 de denier nous parle d'un avancement, nous parle de progrès, nous parle d'un déblocage. Parce qu'ici, avec ce 3 de bâton, on sent qu'il y a quelque chose qui ne pouvait pas être fait, on sent qu'il y a quelque chose qui n'était pas possible de réaliser, et bien maintenant, on sent que ça, c'est terminé. Roi de denier avec notre énergie du monde, donc c'est bien une prospérité qui profile ici ses bienfaits, qui vous conduit à accepter quelque chose avec beaucoup d'élan, avec beaucoup d'envie et surtout avec une grande détermination. Ce qu'on sent ici dans ce roi de denier, c'est vraiment cette détermination, une détermination inébranlable, parce que je pense que vous avez dû énormément souffrir, vous avez dû énormément vous attendre, espérer, réfléchir. Il y a beaucoup d'inactivité là dans le 9 d'épée. Avec ce 3 de bâton, on sent quelque chose qui est bloqué, mais surtout qui est lourd. Il fallait être très patient. Et là, on sent que votre patience va payer. Vous avez en plus la reine de denier. Cette belle reine nous dit qu'il y a quelque chose qui va se réaliser, qui va se faire et qui va être tout simplement merveilleusement bien conduit par vous. Et on sent qu'il y a beaucoup de détermination ici parce que c'est la fin en fait de ce 9 d'épée. C'est la fin de cette situation difficile, de cette situation délicate, de cette situation complexe, notamment dans la pensée. Avec la roue de la fortune, vous avez ici le diable. Excellent. Il y a un changement en ce qui concerne cette toxicité ici qui vous enchaînait. Il y a quelqu'un ici qui vous maintenait dans cette impossibilité de réaliser, dans cette impossibilité de faire. Avec ça, vous avez le 10 d'épée. Beaucoup de mal à dire quelque chose, beaucoup de mal à exprimer quelque chose, beaucoup de mal à raconter. On sent qu'ici, c'était difficile. Et c'est ça qui change, en fait, ici, avec ce diable. Il y a cette idée que vous avez une magnifique opportunité qui va vous permettre de mieux communiquer, qui va vous permettre davantage de communiquer, qui va vous permettre de retrouver vraiment cette possibilité de dire quelque chose. Et vous avez la lune. Je pense qu'il y a quelque chose qui était non dit, parce qu'il y a beaucoup d'obscurité dans cette capacité d'agir, dans cette capacité de raconter quelque chose. Il y a beaucoup d'obscurité dans cette capacité d'exprimer. N'oubliez pas qu'on avait le 10 d'épée. 10 d'épée nous dit je ne peux pas dire, je ne peux pas matérialiser, je ne peux pas manifester, je ne peux pas raconter. Avec ça, vous avez 2 de bâton. 2 de bâton qui nous dit qu'il y aura un choix qui sera fait, et ce choix tout simplement pour vous est synonyme d'un éclaircissement, est synonyme ici
d'un épanouissement, et notamment épanouissement dans la matière, parce qu'il y a quelque chose vraiment ici, on a l'impression que vous vous relevez, que vous vous soulevez, que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus clair. 5 de coupe, voilà, vous laissez derrière vous cette énergie lourde, complexe. Intérieurement ça devait être difficile, et on le sent dans cet as de coupe qu'il y a quelque chose qui vous échappait jusqu'ici. Ce qui vous échappe revient à vous, comme si vous aviez dû courir derrière quelqu'un d'immature, d'incroyablement aussi, comment vous dire cela, quelqu'un qui n'était pas sérieux jusqu'ici. Et là, cette personne redevient ou devient sérieuse. Et ce sérieux vous permet à vous de retrouver une certaine guérison. Avec l'étoile, on sent que ce 5 de coupe s'en va. Ce 5 de coupe pour vous, c'est du passé. Entre le 4 et le valet, vous avez la reine de denier à nouveau. Cette belle reine de denier qui nous raconte qu'il y a vraiment une guérison de l'émotionnel, il y a une guérison du cœur, et il y a cette idée d'offrande, il y a cette idée d'offre. Quelqu'un va vous faire une belle offre. Et c'est une offre qui va vous faire beaucoup de bien. C'est une offre qui va être très intéressante et qui va vous libérer d'un conflit intérieur. Et ce conflit intérieur provenait de l'inaction. Et cette inaction, pour vous, est terminée. Avec le 9 d'épée, vous avez le 9 de bâton. La lourdeur dans la pensée, beaucoup de pensées négatives, et surtout c'est ce besoin de se protéger contre soi-même. Il y a quelque chose en vous qui vous poussait dans une façon de penser, dans une façon de voir les choses, qui alourdissait encore plus la situation. Et là, vous avez l'as de bâton. Donc vous avez cette idée de quelque chose qui va se libérer, quelque chose qui va se faciliter. Et cette facilitation qui va se passer pour vous, ce côté facile, proviendra de ce 3 de bâton. On va justement recouvrir 6 d'épée. Vous voyez, beaucoup plus de simplicité dans la pensée, beaucoup plus de sérénité dans la pensée. Et il y a quelque chose qui est beaucoup plus simple pour vous. 10 de denier, beaucoup plus d'harmonie au niveau de la pensée, et on me dit de la communication. Il y a une communication qui est beaucoup plus sereine. Avec notre deuxième jeu, qu'est-ce que nous avons au départ? On a chevalier de bâton, une accélération, une belle accélération qui permet d'agir, qui permet de réaliser. 3 d'épée, une accélération qui permet aussi de sortir de cette souffrance, de cette douleur, qui permet de sortir d'une complexité, notamment au plan de l'émotionnel. Alors, ok, là on me dit c'est la fin d'un cœur brisé. Waouh! Ok, c'est la fin d'un cœur brisé. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé ici pour vous, mais on sent beaucoup de souffrance. Et cette souffrance va s'en aller, cette souffrance va disparaître. Page de bâton, pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose de très bon pour vous là. Ce quelque chose qui est bon pour vous, c'est quelque chose qui va vous insuffler la vie, qui va vous insuffler de l'envie, qui va vous insuffler du désir, et tout cela va vous soulager. Vous avez le 8 de bâton, c'est quelque chose qui vient de nulle part, c'est quelque chose qui vient très vite, qui vous permet justement de vous en libérer d'une lourdeur, d'une complexité. J'ai l'impression qu'il y a des synchronicités qui vous mettent face à quelque chose de très profond, de très puissant en vous, et qui vous permettent de vous protéger contre vous-même. Et cette protection que vous allez instaurer contre vous-même, c'est qu'il n'y aura plus cette attente, c'est-à-dire il n'y aura plus cette désespérance, ce désespoir qu'on sent dans ce 9 de bâton et de ce 9 d'épée, mais en fait il y a un relèvement, un redressement d'une situation. L'ermite, pourquoi? Parce qu'il y a une compréhension très claire, une compréhension très simple. En fait, il y a cette idée de prise de conscience. Je prends conscience de quoi? De ma propre prospérité. Je prends conscience d'une belle opportunité. Je prends conscience d'une possibilité. Et toute cette prise de conscience me permet de mettre un terme à une situation. Et on l'avait, le monde, regardez, exactement au même endroit.
Ce monde nous raconte que c'est une belle fin, une fin qui apporte la prospérité, une fin qui apporte la connaissance, une fin qui apporte la protection. Parce qu'on sent dans le monde et l'ermite ici que vous êtes protégé. Une belle et magnifique protection, chevalier de denier, qui vient d'une personne, parce que ce chevalier de denier représente une personne, qui vient d'une personne très solide, très stable, quelqu'un à qui vous pouvez enfin vous fier, quelqu'un sur qui vous pouvez compter, quelqu'un qui va vous mener d'un point à un autre. Et notamment d'un point dans la pensée. Je pense que vous allez avoir une belle discussion avec cette personne-là. Et sa discussion ou votre discussion sera quelque chose qui va vous amener la stabilité dans la matière. 6 de denier. C'est-à-dire va vous offrir par sa sérénité, cette stabilité, cette personne va vous offrir l'équilibre dont vous avez besoin pour vous défaire d'une situation, l'équilibre dont vous avez besoin pour changer radicalement une situation. Je pense que ça va vous surprendre là. On sent la surprise, on sent quelque chose qui est assez inattendu pour vous, mais en même temps qui vous permet de vous stabiliser dans la matière, qui vous permet de vous ancrer, qui vous permet de vous poser, qui vous permet tout simplement de lâcher prise et de ne plus contrôler. Il n'y a plus de contrôle là. Non, il n'y a plus de contrôle, notamment dans ce 6 d'épée, on sent qu'il y a un lâcher prise. Avec ça, vous avez le chevalier de coupe. Je pense qu'il y a une belle déclaration qui vous attend. Il y a une belle discussion qui vous attend. Une discussion qui, ni plus ni moins, est pour vous révélatrice d'une justice, révélatrice en fait de quelque chose qui, par le fait d'être dit, par le fait d'être exprimé, en fait, ça va vous révéler une opportunité. Et cette opportunité elle-même va vous stabiliser dans la matière. Avec la justice, vous avez le pendu. Ça vous permet de changer complètement de point de vue par rapport à une situation. Ça vous permet de complètement changer votre vision de la chose, votre vision de la situation. Et d'initier un nouveau départ. Waouh! On sent qu'il y a un nouveau cycle qui va se lancer, qui va s'élancer, et ce nouveau cycle pour vous est ni plus ni moins en fait synonyme d'un détachement d'une situation lourde et compliquée liée à votre passé 5 de coupe. C'est le 5 de coupe de tout à l'heure qui était au même endroit et qui est en train de nous raconter que vous vous débarrassez de ça. 4 de bâton. Pourquoi? Parce que vous êtes ancré. Et je pense que ce qui va vous ancrer, c'est cette guérison qui sera apportée par la discussion que vous allez avoir avec cette personne-là. Parce que cette personne va faire quelque chose de juste, va dire quelque chose de juste. Et la justesse avec laquelle elle va le dire, vous, ça va vous donner l'impression d'une justice. Et cette justice va vous ancrer, va vous équilibrer ici et maintenant. La roue de la fortune à nouveau, un changement radical ici. Mais un changement qui en fait vous ancre dans la réalité. Un changement qui vous propulse dans la réalité. Un changement qui aussi débloque votre magie intérieure. Le magicien, on l'avait tout à l'heure. Donc cette magie intérieure qui ne pouvait pas s'exprimer jusqu'ici, cette fois-ci va prendre toute sa place, va se développer et va, ni plus ni moins, vous permettre de transformer quelque chose à la racine. Parce que c'est un nouveau cycle, mais qui est la conséquence d'une belle transformation. C'est la conséquence d'une transformation qui vous apporte de nombreuses opportunités. 7 de coupe nous dit, là, cette transformation vous mène vers des opportunités, et dont une, parmi toutes ces opportunités, il y a une là, qui va vous permettre de cueillir vraiment un résultat juste. Je ne sais pas pourquoi ça vibre la justice, la justesse. C'est très juste et c'est très juste, et c'est aussi ce côté justesse. C'est le bon mot, c'est quelque chose qui se passe exactement comme ça doit l'être. Vous avez la lune. Tout ça, ça vous apaise intérieurement. On sent beaucoup d'apaisement intérieur, on sent beaucoup de légèreté à l'intérieur. Et cette légèreté, à mon avis, est bien méritée. Chevalier d'épée, grâce notamment
à une discussion que vous allez avoir, et cette discussion pour vous est quelque chose qui, je crois, n'était pas possible jusqu'ici, mais là ça devient tellement simple et tellement évident que c'est incroyable. Vous avez en oracle des âmes audacieuses, ma féminité incarnée. Pour pouvoir le lire, ce message, donc je vais me détacher de l'écran. Ma féminité incarnée, c'est le numéro 27, hein, pour que vous voyez bien. Vous êtes connecté sur Terre aux éléments air, eau, feu et terre. Si vous vous sentez perdu, il vous est toujours possible de revenir à cette connexion, à la nature et à votre nature profonde. Vous pouvez alors ressentir en vous ce lien viscéral avec l'histoire de la Pachamama et la sphère sensitive de votre âme incarnée. Honorez cette part sauvage qui est en vous. Soyez indomptable. À mon avis, de toute façon, personne ne peut vous dompter, vu cette légèreté avec laquelle vous allez vivre une transformation radicale. Parce qu'on sent que c'est quelque chose pour vous qui est très très puissant et très très fort, et qui ne peut être ici maîtrisé par quelqu'un de l'extérieur. Il n'y a que vous et vous. Avec notre oracle Tao, vous avez le numéro 7 cette fois-ci, là c'était le 27, là c'est le 7, et vous avez l'armée. Comme tout à l'heure, je vais devoir lire, donc je vous laisse écouter ce petit message. La situation requiert de mobiliser ses troupes et parle de leadership. En groupe, les individus représentent une puissance qu'on doit canaliser pour éviter le chaos. Les mots-clés ici sont discipline, rigueur et organisation. Trouver des alliés, on est plus fort à plusieurs que tout seul. Un bon leader donne le là. Pour s'attacher la loyauté des hommes et exercer sur eux une influence favorable, il doit inspirer respect et confiance et se montrer exemplaire. En d'autres mots, là, vous allez être amené à mobiliser toutes vos forces. Et là, en ce qui me concerne, et en ce qui concerne ce tirage, je ne crois pas que c'est des gens de l'extérieur. Je pense que votre armée, c'est vous-même. Vous êtes votre armée, et notamment, c'est dans ce magicien qu'on le trouve. C'est-à-dire, comme ici, vous vous souvenez, on nous disait éléments, air, eau, feu et terre. On a vraiment cette unité, et c'est comme dans le magicien, on a exactement tous ces éléments. On a les épées, les coupes, les bâtons et les deniers. Là, vous avez besoin de cette unité, et vous avez besoin d'agir sur tous les fronts pour réussir quelque chose. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et toujours du tarot.